Bonjour, aujourd'hui nous avons la lecture méthodique comme activité et nous allons voir l'acte 4, scènes 1 et 2 du bourgeois gentilhomme. À la fin de cette capsule vidéo, vous devrez être capable de connaître la fonction du coup de théâtre et de comprendre la caricature de la bourgeoisie du XVIIe siècle. Et pour atteindre nos objectifs, nous allons étudier la scène 1 et la scène 2 de l'acte 4 du bourgeois gentilhomme. Tout d'abord, sachez que je ne vais pas lire le texte, ça prend beaucoup de temps. Je vous laisse le soin de le faire et d'expliquer les mots difficiles. Commençons par les personnages que nous avons dans la première scène. Il s'agit de Dorante, Dorimène, Monsieur Jourdain, deux musiciens, une musicienne et le laquais. Et en particulier, je vais mettre le doigt sur cette expression qui est en italique. Tous se mettent à table. Comme vous voyez, il s'agit d'une didascalie. Et on a déjà expliqué ce que veut dire les didascalies. Ce sont des indicateurs scéniques. D'accord? Donc nous passons à la réplique de Dorante, si on se permet de l'appeler ainsi. Donc, comme vous voyez, elle est assez longue. Donc là, nous parlons d'une tirade. Par contre, comme vous voyez, Dorimène, elle se contente d'une petite phrase. Donc là, il s'agit d'une réplique. Continuons de survoler l'extrait. Nous allons voir qu'il s'agit d'une première chanson à boire. Il y aura une deuxième et ce sont les musiciens et la musicienne qui vont la chanter. Et si vous avez bien fait attention, vous allez remarquer qu'il y a des nombres. Donc, ces nombres, ils correspondent à des définitions. Là, au-dessus, vous avez des nombres avec des expressions et des mots qui sont un peu difficiles avec des définitions très claires. Prenez un peu de temps pour les lire. Surtout que dans cette pièce de théâtre, il s'agit du vocabulaire et du lexique du XVIIe siècle. En voici la deuxième chanson. Et comme vous voyez, juste après quelques répliques, nous passerons à la deuxième scène. Dans cette deuxième scène, nous avons les personnages suivants. Madame Jourdain, Monsieur Jourdain, Dorimène, Dorante, les musiciens, la musicienne et le laquais. Aussi, vous allez remarquer que cette deuxième scène est trop courte et va bientôt s'achever. Et c'est qui la clôture? C'est Monsieur Jourdain. Après ce survol, j'estime que vous avez arrêté la vidéo et que vous avez lu attentivement le texte et expliqué les mots difficiles. Situons tout d'abord ces deux scènes par rapport aux scènes précédentes. Après avoir rendu visite à Monsieur Jourdain, Dorimène, accompagné de Dorante, fait sa première rencontre avec le bourgeois et ils vont dîner tous les trois. À ce stade, vous savez sans doute que le dramaturge qui a écrit cette pièce de théâtre est bien Molière et que son genre est la comédie classique. Donc, elle a été écrite au XVIIe siècle et plus précisément en 1670. Passons aux hypothèses. Nous allons poser 3 questions et donner des éléments de réponse que nous allons vérifier par la suite. Tout d'abord, comment Monsieur Jourdain est-il décrit par Molière? On suppose qu'il est ridicule, heureux, stupide et naïf. Deuxième question, qu'en est-il pour Dorante? Alors on suppose qu'il est intelligent et habile et nous allons voir est-ce que c'est lui qui va gérer la discussion ou bien Monsieur Jourdain. Troisième question, qui va perturber leur dîner avec Dorimène? Supposons que ça sera Madame Jourdain. Et en se basant sur les deux caractères opposés de Dorante et de Monsieur Jourdain, nous avons choisi comme premier axe les malices de Dorante. Tout d'abord, nous commençons par l'habileté de Dorante face à la naïveté de Monsieur Jourdain. Et comment se manifeste cette habileté chez Dorante? Vous l'avez sûrement remarqué, il parle trop et il domine la discussion par rapport aux autres personnages, mais aussi il détourne la situation en sa faveur quand Monsieur Jourdain et Dorimène parlaient du diamant.
Si vous avez bien lu la scène, vous allez remarquer que c'est Monsieur Jourdain qui a acheté le diamant pour Dorimène. Par contre, c'est Dorante qui l'a offert à cette marquise en son nom. C'est ce qu'on appelle le quiproquo. Donc le quiproquo, c'est un malentendu entre les personnages et cette situation, on la trouve au théâtre. Elle provoque un décalage entre ce qui est dit et ce qui est attendu. Revenons à Dorante. Comme vous l'aurez remarqué, il flatte Monsieur Jourdain tout le temps en se moquant de lui, en disant « Monsieur Jourdain a raison, sur les lumières de nos amis ». Tandis que le bourgeois ne découvre pas ses malices et se montre galant en essayant de faire des compliments à Dorimène, et c'est ce qui fait qu'il est naïf puisqu'il ne s'aperçoit pas. Autrement dit, la naïveté de Monsieur Jourdain est fort présente dans ces deux scènes car il n'a pas pu découvrir la supercherie de Dorante. Notre dramaturge Molière fait de son héros un bourgeois galant mais ridicule. Sa naïveté et son ambition d'avoir le titre d'un noble à tout prix ont permis à l'habileté de Dorante de bien tourner la situation en sa faveur. Passons au deuxième axe, l'intelligence des femmes. C'est ce qu'on va découvrir. Est-ce qu'on attendait l'arrivée de Madame Jourdain? Eh bien non, parce qu'elle était chez sa sœur, donc personne ne l'attendait. Comment était sa réaction? Bien sûr, elle était en colère en voyant son mari en train de dîner avec Dorimène et Dorante. Maintenant, essayons de relever quelques propos qui montrent que Madame Jourdain est vraiment intelligente. Premier exemple. C'est donc pour cette belle affaire-ci, monsieur mon mari, que vous avez eu tant d'empressement à m'envoyer dîner chez ma sœur? Deuxième exemple. Voilà quand vous dépensez votre bien et ainsi que vous festinez les dames en mon absence et que vous leur donnez la musique de la comédie, tandis que vous m'envoyez promener. Un troisième exemple. Ce sont des chansons que cela. Je sais ce que je sais. En effet, les propos suivants montrent que Madame Jourdain connaît d'avance les vrais buts de Dorante. Je n'ai que faire de lunettes, monsieur, et je vois assez clair. Il y a longtemps que je sens les choses. Je ne suis pas bête, je me moque de leur qualité. Finalement, quelle image d'ensemble attend de Madame Jourdain? Donc, c'est une femme intelligente, maligne, qui a une forte personnalité et qui sait défendre sur tous ses droits. Dites-moi, dans cette scène, on a remarqué un changement brutal d'événements. Comment appelle-t-on ce changement? C'est le coup de théâtre. Pas de panique, je vous explique. Alors, le coup de théâtre consiste en un retournement brutal d'une situation. Il permet d'accroître l'intérêt de l'action. Madame Jourdain a pu se mettre en premier plan grâce à sa forte personnalité, son intelligence et son courage. Et elle a pu prouver qu'elle était consciente de la naïveté de son mari et de l'hypocrisie de Dorante. Nous sommes arrivés à la synthèse, donc nous allons récapituler un peu tout ce qu'on a vu depuis le début de la capsule. Le coup de théâtre se manifeste dans l'arrivée de Madame Jourdain et le retournement de la situation en la faveur de Dorante. En effet, la caricature de la bourgeoisie ridiculisée présentée par Monsieur Jourdain, les railleries de Dorante et l'intelligence de Madame Jourdain peignent un tableau à différentes couleurs qui brosse une société bourgeoise pleine de vices et de conflits au XVIIe siècle. Notre cours est achevé. N'hésitez pas à m'écrire vos questions dans les commentaires. Vous savez bien que vos questions sont toujours les bienvenues. Je vous aime et à très bientôt. Surtout, restez chez vous s'il vous plaît.